C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous les informations sur Mouride TV. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. La ville de Boycon a accueilli lundi 7 décembre dernier le président Patrice Talon dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes dans les communes. Dans un court instant, vous suivrez les propos du maire de Boycon, Rufino d'Almeida, au terme de cette visite. Toujours à Boycon, nous avons recueilli les impressions du chef d'arrondissement de l'Issezou à la fin de la visite du chef de l'État. Et puis en page culture, nous parlerons de la présentation faite par l'artiste musicien Pidi Sinf au siège des arts et de la culture d'Akromissérété ce samedi 12 décembre 2020 de 4 albums dont 2 DVD et 2 audios. À nouveau, bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Le lundi 7 décembre dernier, plusieurs communes ont reçu la visite du chef de l'État dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Après donc l'étape de Boycon, nous nous sommes rapprochés du maire de la commune pour mieux cerner la quintessence des échanges. Effectivement, nous avons reçu ce lundi 7 décembre 2020 le chef de l'État dans le cadre de sa tournée nationale. Nous avons eu le grand plaisir de l'accueillir très tôt à l'heure. Vous avez vu que les populations de Boycon se sont massivement déplacées et se sont disposées dans l'ordre. Et avec ferveur, elles ont accueilli le chef de l'État, qui est un de leurs fils, il est sur cette terre ici. Et le chef de l'État a donné le temps nécessaire pour saluer chacun des groupes et me faire part de la fraternité qui les lie. Et en retour, je pense que les populations ont fait passer un message que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Chacun comprend, c'est une exhortation à continuer son œuvre, au-delà d'une date butoir qui s'annonce au cours du premier trimestre de l'année 2021. Dans la salle, je pense également que nous avons pris la parole en notre qualité de maire. Nous avons rappelé les réalisations au niveau national du PAG. Et nous sommes appesantis sur les grandes réalisations du président Patrice Talon au travers du PAG à Boycon. Et notre discours a été pointé, comment dirais-je, parsemé de remerciements. Remerciements pour toutes ces belles réalisations au profit de la commune de Boycon. Nous n'avons pas manqué également d'émettre certaines de nos doléances. Et à notre grande satisfaction, la panoplie de demandes que nous avons émises, le chef d'État nous a laissé entendre que tout serait réalisé. Peut-être à l'exception du musée de Goudron qui irait dans la capitale politique. Et même là, peut-être que nous pourrions bénéficier d'une annexe. Vous voyez, donc je suis plutôt un maire heureux de savoir que le chef de l'État demeure dans la dynamique pour tout le pays et particulièrement pour Boycon. Et que les demandes, les desiderata des Boyconois ne semblent pas le bousculer outre mesure, puisqu'il est prêt à lancer à nouveau ce défi-là pour que Boycon puisse continuer sur cette dynamique infrastructurelle. Au niveau de la commune de Boycon, je pense que le résultat est probant. D'abord, dans quelques semaines, dans quelques mois, Boycon va hériter des 2 plus belles et plus grandes gares du Bénin. Il s'agit d'abord de la gare pour les taxis humains à Saclo, à l'entrée de Boycon. Il s'agit ensuite, au niveau du contournement vers le Romain, d'abord mais vers le Romain, et du parc à bus d'Agbangon pour recevoir toutes les compagnies de cars en direction de Parakou. Il s'agit également de la densification de l'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable de Boycon. Et sur ce point, Boycon, plus que toutes les autres communes du Zou, peut-être même du Bénin, bénéficie au total de 324 linéaires de canalisation. Nous y avons déjà consommé environ 160. Donc vous voyez encore ce qu'il nous reste à faire. C'est pour cela que, comme maire, je me dépêche d'ouvrir la voie, puisque la condition, c'est que vous puissiez ouvrir la voie et remettre le plan de voirie. C'est la seule condition pour bénéficier de cela. Donc c'est pour cela que vous me voyez 8 jours ouvrir la voie. Il y a d'autres projets dans le panoplie qui n'ont pas encore commencé, mais dont on voit déjà le frémissement. La transformation en autoroute 2x2 voies du tronçon Boycon à Boumé. L'érection sur le Romain à Boycon de l'hôpital de zone Zobodomain, Boycon,
sa quota. La création à Boycon, à Passagon, de la deuxième plus grande centrale solaire en puissance, 15 MW, donc à Boycon. Dans ce même arrondissement de Passagon, il sera créé une prison. Et puis le projet MCA va construire le dispartic secondaire. Boycon attend également, avec une certaine effervescence, la construction de son académie de football. Le frémissement a commencé, de la même façon que nous attendons également l'érection d'un stade aux normes internationales à Boycon. J'ajouterai également la construction dans les prochains mois du lycée de référence, s'agissant des métiers de BTP et surtout de conduite d'engins lourds, sachant qu'aujourd'hui, ceux qui conduisent les crues et autres engins élévateurs viennent tous du Nigeria ou du Togo. Désormais, à Boycon, les béninois seront formés. Ici, sur les têtes d'Anromé, nous avons l'habitude de dire que Vinognon Célé. Le président Patrice Talon lui-même a dit l'appréciation qu'il faisait de l'accueil qui lui a été réservé. Je n'ai qu'à dire merci au président Patrice Talon pour toutes ces réalisations et pour son déplacement à Boycon. Merci aux populations pour s'être massivement déplacées. Nous restons toujours dans la commune de Boycon où après la visite du président Patrice Talon, le chef d'arrondissement de l'Issaison donne ses impressions. On l'écoute. Je crois que c'est une joie pour nous de recevoir le chantre du nouveau départ dans nos locaux à Boycon. C'est un terroir et je crois qu'il connaît les mots qui mènent à la cité de Boycon. Il est venu pour une reddition de comptes, dit-on, qui est une obligation légale. C'est un exercice auquel le chef de l'État nous convie également d'être aussi les ambassadeurs de son bilan. Et dans les jours à venir, nous devons aller vers nos parents qui n'ont pas pu faire le déplacement pour leur dire avec exactitude ce qu'a pu faire le chef de l'État depuis 2016 que nous avons commencé le chemin ensemble. Je crois que cette visite était opportune pour quand même nous dire combien de fois il compte encore sur Boycon. S'il doit revenir en 2021, que c'est toujours Boycon qui sera le départ comme l'a été l'année 2016. Il a pris nos doléances en compte qu'il compte les régler par une planification assidue. Et comme il a déjà débuté par les projets d'asphaltage, d'extension d'eau, d'électrification, et avec les doléances du conseil communal, ce qu'a présenté le maire, le chef de l'État a donné un principe d'accord. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il a dit, sans langue de bois. Et ce qu'il compte faire sur nos doléances, il a dit clairement. Avec la traversée de la ville de Boycon, il a voulu le faire avec d'autres projets comme extension d'eau dans les agglomérations, avec la jonction de la route Corvée à Boumé en cassant les murs de l'OCBN. Le chef de l'État a marqué son accord que tous ces projets seront réalisés d'ici peu. Ce ne serait pas à long terme, ce serait à très court terme, à très court terme. À 99%, nos doléances ont été prises en compte par les chefs de l'État qui comptent les réaliser dans quelques semaines. Je dirais à nos concitoyens d'être sereins et de continuer à faire confiance au chef de l'État qui ne va pas nous laisser en si beau chemin. Et qu'au-delà de 2021, qui sera avec nous et que les promesses ou les doléances que nous lui avons présentées ce matin et qu'il a marqué son accord, qu'il va les réaliser jusqu'en 2026. Du département du Zou, nous mettons le cap sur celui de l'Ouémé pour parler culture. Ce samedi 12 décembre 2020, au siège des arts de la culture d'Akromissérété, l'artiste musicien Pidi Symph a procédé à la présentation de 4 albums dont 2 DVD et 2 audios. Suivez un extrait de ses propos et celui de quelques amoureux de sa musique. 4 albums, c'est vrai, c'est le nombre, mais les albums ne se ressemblent pas. Il y a un qui est un album que j'ai intitulé l'album du réalisateur africain et d'ailleurs. C'est à l'image des albums que j'ai réalisés dans le passé. Dans le passé, j'ai réalisé parmi les albums 1 avec Voix d'Afrique Production qui est en Allemagne. Ils m'ont réalisé 2 albums de 16 titres chacun. Et il y a un qui est rien que de l'instrumental, rien que de la percussion. J'ai réalisé cet album cette fois-ci pour aider les réalisateurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Ils ont besoin de ces albums
pour fabriquer leur générique, que ce soit à la télévision comme dans les radios. Même ceux qui tournent les films ont besoin de ces musiques-là, c'est rien que de la percussion. Et si vous écoutez, vous allez voir que c'est vraiment utile pour vous les réalisateurs. Donc cet album, c'est pour vous. Et en dehors de cet album, j'ai réalisé avec l'appui du ministre en charge de l'énergie, le ministre de l'énergie Jean-Claude Oussou, qui a déclenché le processus par son soutien. Et après, dans les difficultés, à travers le ministère en charge de la culture, le Fonds des arts et de la culture m'a appuyé pour me permettre de poursuivre le projet jusqu'à la fin. Raison pour laquelle ces 4 albums, donc il y a l'audio de cet album financé par Jean-Claude Oussou. Cet album audio qu'il a financé, j'ai voulu réaliser sa vidéo. Donc c'est exactement la vidéo de l'album qu'il a financé. Et entre-temps, j'avais fait un album que vous écoutez là, c'est rien que de la salsa que j'ai sorti en audio. Et pour laisser le public apprécier. Et certains ont dit que ça ne vient pas de moi. Donc j'ai pris la décision de sortir sa vidéo. J'avais déjà tourné les clips depuis longtemps. Ça fait plus de 5 ans que j'ai tourné les clips que j'ai laissés là. Et j'ai profité de cette occasion pour sortir sa vidéo également. Du coup, ça fait 2 audios, 2 vidéos, 4 albums, mais qui ne se ressemblent pas du tout. En audio comme en visuel, ces albums sont disponibles. Donc c'est des albums qui sont sortis et tous les albums sont timbrés. D'ailleurs, il n'y a pas un seul que nous allons laisser en vrac sans les timbres du Bibedra, pour marquer la différence et pour montrer surtout que les albums timbrés sont les vrais. Vous savez que P-Dip, c'est un vieux de la vieille. Hein? Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, donc vous allez voir, puisque je suis musicien aussi, un tout petit peu. Vous allez voir qu'il a travaillé sa musique. Il a travaillé sa musique, c'est pas une musique où on tape dessus, où on crie dessus, où on dit un peu de tout, mais on sent qu'il met les mots, chaque mot à sa place. Hein? Il a travaillé la musique en quelque sorte. Vous voyez, et c'est ce genre de musique que nous recherchons. On a besoin de ce genre de musique au Bénin aujourd'hui pour mettre un peu de joie dans le cœur des gens. Qui fait des merveilles dans le pays il y a longtemps. Donc il nous a invités, donc nous sommes là ce soir pour le soutenir. Il continue de faire des merveilles. Ça nous a vraiment égayés. On souhaite pour lui que Dieu lui prête une longue vie et qu'il continue de faire ses merveilles. Et surtout donner des conseils aux jeunes frères qui emboîtent leur pas pour qu'ils puissent faire, c'est-à-dire révéler des bonnes choses dans le pays pour que le domaine artistique soit encouragé par les autorités de notre pays. Et voilà qui vient mettre un thème à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur la page Facebook Mouride TV, la chaîne YouTube Mouride Prod et actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et à très bientôt.